Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce que c'est la toute première vidéo de la chaîne et quoi de mieux pour me présenter que de présenter toutes mes bestioles. Allez, c'est parti. Ouais, t'es chaud fumier ou quoi là? Donc pour démarrer, je vais vous présenter mon plus gros terrarium et sûrement mes lézards préférés. C'est des tout petits lézards qui s'appellent des Tachydromus sexlineatus. Alors en fait, c'est des lézards qui font partie de la famille des lézards qui ont des noms à coucher dehors carrément. Tachydromus sexlineatus. Non, je déconne. Ça fait partie des familles des Lacertidae. Donc c'est la même famille de lézards, tu sais, ceux que tu vois sur les murailles l'été là. C'est tout pareil. Que ceux-là, ils viennent de Chine et ils ont une petite particularité, c'est qu'ils font 40 cm adultes et qui ont une queue de 30 cm. En anglais, on les appelle les long-tailed lézards. Mais en français on les appelle les lézards à longue queue parce que vraiment ils ont une queue en fait qui fait 2/3 de la taille totale du corps. Niveau setup, attends, je vais te montrer en plus près. On est sur quelque chose d'assez basique, hein, une lampe UV 5.0 de base, hein, celle que tu retrouves chez Reptile System, une petite lampe 23 watts parce que mine de rien, c'est des petits lézards qui demandent un point chaud pas si chaud que ça, genre 30 degrés c'est très bien. Et vu que le point chaud est relativement haut par rapport à l'ampoule, du petit wattage c'est important. Ça, c'est une galerie de néon T5 en fait avec des tubes pour aquarium. Ça, franchement, c'est top pour les plantes vu que j'aime plutôt ça, les plantes en fait. C'est vraiment top, ça balance une lumière un petit peu... là, on voit pas très bien à la caméra, mais ça donne vraiment un teint assez jaune, assez vert, assez naturel, c'est vraiment top. Puis au niveau du décor, t'as peut-être dû le remarquer, mais je suis pas très fan du plastique. Il y en a pas beaucoup, hein. C'est full, c'est que du naturel. Et aussi, il n'y a pas que des lézards dedans, il y a tout plein dans le sol, là, il y a tout plein de petites bêtes, il y a des colamboles, il y a des cloportes tropicaux, j'en ai mis. J'en ai d'autres, alors je vais mettre des photos là au montage. C'est des petits myriapodes, des petits mille-pattes, je n'ai aucune idée de comment ça s'appelle. J'ai aucune idée de comment ça s'appelle, mais ça dégrade bien tout ce qu'il faut. Je retrouve jamais aucun petit caca de Tachydromus, ni de cadavres de grillons qui ne se sont pas décomposés, donc c'est plutôt cool, hein. J'ai une bonne grosse faune bioactive qui dégrade tout bien, et c'est franchement top, c'est vraiment agréable d'avoir un vrai écosystème quasiment complet, hein, dans le terrarium. Niveau population de lézards, j'ai un petit harem, donc j'ai un mâle pour 2 femelles. Non, qu'est-ce que je raconte? J'ai un mâle pour 3 femelles. Autant te dire que le petit mâle, il se met bien et il est complètement en info parce que cet été, j'ai eu énormément de petits. Alors, au niveau de la reproduction, moi, franchement, je me casse pas les couilles. Si la femelle a décidé de pondre dans le terrarium, c'est que toutes les conditions sont viables pour que le bébé naisse en bonnes conditions. Donc je les laisse pondre dans le terrarium et je récupère même pas les œufs, en fait je les laisse incuber dedans vu que les petits se démerdent très bien à incuber dans le terrarium, donc c'est plutôt cool. D'ailleurs les petits, je vais les montrer. Donc comme je disais, ça c'est le terrarium des plus jeunes qui sont nés cet été. Niveau matos, c'est tout pareil, hein. Là il y a la lampe UV, une petite lampe UV 5.0. Un point chauffant, là il est à 29 degrés, c'est très bien, c'est des petits lézards donc ils n'ont pas besoin d'énormément de patates, hein, faut pas les cramer non plus. Niveau hygrométrie, pareil, on est pareil que pour les adultes, hein, c'est du 70-60%. Pour les jeunes, j'ai plus l'impression que c'est plus 60 que 70%. J'ai fait beaucoup d'essais parce que j'ai eu énormément de pertes. Là, si tu veux, dans le terrarium, je dois en avoir une petite dizaine. Et j'en avais plus de 30 cet été, ils sont tous quasiment tous cannés. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est un trop d'humidité, parce que j'avais des lézards qui avaient tout ce qu'on appelle la maladie de l'ampoule. Ça arrive quand les terrariums sont trop humides ou souillés, généralement dans les terrariums des Python Regius, quand ils sont souillés, quand ils nagent dans leur merde. Ça fait ça, mais là pour le coup c'était sûrement à cause de l'humidité qui était trop importante. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pété le toit du dessus, qui était en verre, et j'ai mis du grillage de bricolage. Alors c'est fait d'une manière sagouin parce que j'ai 2 mains gauches et que je sais pas bricoler, mais ça marche. C'est pour ça que là tu vois l'UV il est au-dessus,
parce que sinon, s'il était en dessous, si c'était du verre là, ça marche pas. J'ai fait beaucoup d'expériences, je les ai mis tous ensemble. Là, comme ça, tu vois, ça marche pas trop mal. Quand c'est trop humide, tu vois, j'ai l'impression qu'ils ont tendance plus à pas survivre. Je les ai laissés pousser pendant 2-3 jours dans une boîte en plastique dans le terrarium des adultes, donc avec les paramètres des adultes, super humide pour éviter la déshydratation, parce qu'au début je me suis dit c'est ça, ils n'ont pas eu le temps de s'hydrater correctement. J'ai même laissé 5 petits dans le terrarium des adultes, ça c'est pas une bonne idée. Soit parce que les adultes les ont bouffés. J'ai du mal à me faire à cette idée-là parce qu'ils sont restés quand même plus d'un mois dans le terrarium. Si les adultes auraient décidé de les bouffer, ils les auraient bouffés bien avant. Je pense que c'est plutôt, vu que les adultes sont complètement starbés niveau bouffe, quand je nourrissais les adultes avec du grillon T6 ou T8, et je nourrissais les petits avec de la drosophile ou du T4. Du T4, ça passe. Je pense qu'ils ont tout bouffé. Et les bébés sont morts de faim, je pense. Mais en tout cas, j'ai pas retrouvé de cadavre. Enfin, tu me diras, avec toute la microfaune que j'ai, ça m'aurait étonné de retrouver quelque chose. Bon, une autre partie, mon aquarium. Ça, c'est un petit aquarium de 220 litres. C'est un petit peu le bordel niveau population. Je me suis pas fixé, parce que quand j'étais petit, j'ai toujours vécu avec des aquariums chez moi. Mon père avait un aquarium à discus, à scalaire, et un aquarium d'eau de mer, donc j'ai toujours vécu avec ça à la maison. Mais là, c'était mon premier aquarium, alors je me suis dit, pas envie de me faire chier avec une thématique précise, genre faire que de l'amazonien, que du cyclidé, enfin ça me faisait chier. Donc j'ai pris que des poissons que j'aimais, que j'affectionnais beaucoup. J'ai mes poissons préférés, les Toxotes jaculatrix, c'est les poissons archers que tu vois chez National Geographic. C'est top, c'est vraiment trop marrant comme poisson, c'est super mongol, c'est super marrant. Alors je sais que là, il y a des experts du Toxote qui vont me tomber dessus, qui vont me dire « Ouais, il te faut un aquarium d'eau saumâtre et tout, machin ». Alors je les ai eus quand je travaillais encore en animalerie, où je me les ai commandés pour moi-même. Je voulais au début me faire un aquarium d'eau saumâtre, hein, mais quand je les ai reçus, le fournisseur en fait nous les avait mis dans de l'eau douce. Donc on les avait foutus dans les batteries d'eau douce, vu qu'il y avait 3 types de batteries. Il y avait la batterie d'eau douce normale pour tout ce qui est tétra, guppy, bordel. Et il y avait une batterie d'eau très douce pour les scalaires, et il y avait une batterie d'eau de mer pour les poissons rouges. Et du coup, eux, on les avait mis dans de l'eau douce. Ils étaient aussi grands, ils étaient tout petits quand je les ai achetés. Hein. C'était super marrant à voir. Maintenant, ils sont devenus complètement énormes. Mais tu vois, j'en ai vu aussi dans des aquariums publics. Au jardin des plantes de Caen, il y en a. Et justement, ils vivent avec des arowanas qui sont énormes de ouf. Et bah ça passe quoi, tu vois. L'eau douce, je pense pas que en Australie, dans tous les fleuves, soit nécessairement tout le temps d'eau saumâtre avec la même densité. Je pense qu'ils évoluent très bien dans de l'eau douce, tu vois, ils poussent super bien, j'ai jamais eu une maladie ni de conneries. Donc j'adore ces poissons, c'est super con. Ils crachent vraiment, ils crachent. Un coup j'ai essayé de les nourrir, et j'ai essayé de les nourrir à la pince, alors ils me l'ont fait qu'une seule fois, j'ai même pas eu le temps de le prendre en vidéo. À la pince avec un petit insecte. Il se mettait dessus et il a vraiment craché un jet de flotte sur l'insecte et c'est super marrant à voir. Je les entends plus à faire ça, hein. C'est-à-dire que le soir quand je me mets dans mon lit à côté et qu'il y a des résidus de bouffe qui se mettent entre le plastique et le verre, ils s'acharnent dessus comme des gros malades et ils tapent et c'est là que je les entends cracher. Dans cet aquarium là on a quoi? On a aussi beaucoup de caracidés, vu que j'adore ça. On a de la veuve noire blanche, enfin albinos ou gold, hein, comme vous voulez. J'ai du petit tétra-citron, j'ai des épalzéos, j'ai du colombiana, du tétra de Colombie qui est super marrant à observer, qui devient bien bleu, bien coloré. J'ai aussi du pécolcia, histoire de nettoyer un petit peu. Et j'ai une petite équipe de Neritina qui branle pas grand chose parce que j'ai quand même des petits soucis d'algues. Niveau plantes, je me suis fait plaisir avec des plantes qui étaient un petit peu rush. Tout ce qui va être nymphéa, lotus, j'ai pas mal de variétés. J'ai du red tiger, du green tiger. C'est mes plantes préférées avec les bucephalandra que je vais montrer après parce que j'ai toute une culture de ça. C'est mes plantes préférées, c'est super marrant à observer. C'est top, c'est top. Au niveau de la filtration, je pense que je vais complètement changer parce que ça fait 1 an, là ça va faire au mois de novembre, ça va faire plus d'1 an qu'il est en eau et que je tourne sous une Biobox 2. La Biobox c'est sympa, ça coûte pas cher, c'est de la merde, hein, clairement. Ça épure pas, ça fait des glouglous, ça fait du bruit pour rien.
J'ai pas mal de merde qui s'entasse à ce niveau-là de l'aquarium. Donc du coup, là, j'ai rajouté un filtre. Alors c'est du JBL Clean, je sais plus, je crois que c'est 702, enfin un truc adapté au litrage. Il me fait 4 fois le volume de l'aquarium en 1 heure, donc c'est top. Vu que les toxodes sont des gros porcs qui font que de chier tout le temps. Donc ça, la Biobox, là, ça faisait comme je l'ai dit, ça faisait plus d'1 an que je me dis qu'il faut que je la dégage, et maintenant c'est bon, ça va dégager. J'avais essayé aussi l'expérience de mettre une pompe de brassage là-dedans. Attends, d'ailleurs, elle est là. Donc la pompe de brassage, c'est généralement utilisé pour l'aquariophilie d'eau de mer, mais je sais pas, j'avais envie de donner un petit peu plus de courant et de relief, parce que ça vit dans les affluents de l'Amazone et dans les fleuves en Australie, donc c'est un minimum de courant, mais et puis surtout c'était aussi surtout pour brasser la flotte là et toute la merde qui s'entasse là pour que ça s'envole dans l'eau et que ça parte directement dans la décante. C'est pas une bonne idée. C'est-à-dire que c'est la 16, c'est de chez Toons, c'est la 75 il me semble, c'est 1800 litres/heure. C'est la plus petite que j'ai trouvée, putain, ça remue tout, ça remue tellement tout que j'ai perdu quasiment un pied de nymphéa. Et du coup, ouais, pour les nymphéas, c'est pas du tout adapté. Mais au moins, je l'ai pas acheté pour rien, parce que ce qui va arriver normalement en février, quand j'aurai mon nouveau chez moi, c'est déjà que eux, ils vont passer dans un 300-250 litres, ça dépend ce que je trouve, et si je trouve pas, je ferai un 300 litres. Je le fabriquerai moi-même, avec mes mains, comme un grand. Et du coup, ça, ce sera pas mal pour mettre là-dedans, parce que cet aquarium-là, je vais le transformer en aquarium d'eau de mer pour des animaux assez rigolos, j'en dis pas plus. Donc là, sur cette partie-là, c'est un petit peu la partie petite bête, où en fait, j'ai des menthes religieuses. Alors là, on a une Créobrotère nebulosa, c'est une petite menthe asiatique, qui devient quand même pas mal, là, qui est presque adulte. Et ici, là, c'est une Popa spurca, qui est en train de se faire un casse-dalle. Ça fait 2 heures qu'elle est en train de bouffer son grillon. Là. Elle commence à être bien obèse, la mémère. C'est des petits setups. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ouais, c'est pas aéré, tout ça, machin. Écoute, j'ai vu des menthes religieuses qui poussaient très bien dans des boîtes en plastique qui étaient encore moins bien faites que ça. Clairement, pourraient survivre dans une boîte en plastique. Les menthes religieuses, c'est généralement comme ça qu'on les élève. Ou moi, quand je les ai reçues, je les ai élevées dans des petites boîtes de drosophiles pour éviter, parce que dire qu'elles se perdraient dans un terrarium, c'est un peu con. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est des chasseuses à l'affût et que si la proie ne leur passe pas sous les yeux, elles n'iront pas d'elles-mêmes essayer de la buter. Donc les mettre dans un grand terrarium ou dans un grand setup, c'est un risque à prendre à ce qu'elles ne s'alimentent pas, parce que justement la proie reste planquée dans le décor. Donc c'est des petits bocaux que j'ai achetés chez, je sais plus, je crois que c'était chez Audio ou quoi, un truc comme ça. Ça c'est un petit pavé LED de chez Superfish, ça fait 30 watts. C'est bien, ça a la patate, c'est top. Et puis évidemment le couvercle, là il a un géotextile, c'est un géotextile drosoproof, en fait c'est du voile d'hivernage pour les arbres. Et du coup en fait c'est un capuchon en liège qui est complètement percé sur le dessus pour laisser passer l'air et la lumière. Donc tu vois, ça marche bien, je suis plutôt content de mes trucs. Ça fait vraiment un petit morceau de jungle. Et puis la menthe elle se démerde bien, elle est adulte. Après ça... C'est un vase avec des dinosaures. Bon, j'ai de la chance, il coûte pas trop cher en bouffe parce que c'est des faux. Et voilà, ça c'était la partie petite bête. Attends, j'ai d'autres petites bêtes à te montrer. Donc là, c'est encore les petites bestioles. Je voulais te montrer aussi la culture de Bucephalandra, parce que j'adore ça comme machine. Et j'en avais mis dans mon aquarium, celui que j'ai montré tout à l'heure là. Les Epalzeo en ont fait de la putain de charpie. C'était vraiment n'importe quoi, donc je les ai isolés là-dedans. C'est des petits pots à drosophiles en fait, donc... Il y a l'espèce de petite moustiquaire au-dessus. C'est pratique, ça laisse passer, ça garde bien l'humidité et ça évite qu'il y ait des champignons, des conneries comme ça. Donc je l'ai fait pousser dans un truc tout con, un fond d'eau et de la pierre volcanique, de la pouzzolane. Ça marche bien, tu vois, j'ai de la Bucephalandra. Alors c'est celle de base qu'on retrouve dans le commerce. J'ai pas encore acheté des variétés un peu cheloues. Mais là-dedans, en tout cas, y a quoi ? Y a les petites bêtes là que je t'avais parlé dans le terrarium. Là, c'est des petits... merde, putain, comment ça s'appelle ? Les petits myriapodes. Alors, je me suis fait plaisir. C'est pareil, c'est le même setup que pour les menthes, sauf que là, on a vraiment la grosse patate... Oh, putain, ça merde. On a vraiment la grosse patate niveau lumière. Je voulais essayer de mettre un éclairage de garage.
Je vais essayer de foutre un éclairage. Tu sais, les trucs automatiques que tu mets devant ton garage, là, qui s'allument dès que tu passes. Bah, c'est ça. Ça a vraiment la grosse patate, sa mère. Et dedans, j'ai mis des boutures. J'ai mis des boutures de tout plein de plantes que j'ai dans le terrarium. Du phytonia, du truc comme ça. Parce que je préfère, pareil, dans la terrariophilie ou dans l'aquariophilie, ce que j'aime beaucoup, c'est les plantes. J'adore ça. Et du coup, bah, j'en ai bouturé plein. Et on va continuer la visite avec d'autres bestioles bien cheloues. Et donc là, on a quoi? Bah là, on a des Tribolonotus gracilis. C'est les 5 crocodiles, ou, comme c'est marqué sur la fiche de l'IFAP, les 5 grêles casquées. 5 crocodiles, c'est très bien. Alors, ils sont logés dans un petit terrarium qui fait 80 par 50 par 50. C'est un couple, c'est un petit couple que j'ai. Alors, je vais éviter de les bouger parce que madame est en période de ponte. J'ai l'impression qu'elle a commencé à faire son petit trou pour pondre, et puis de toute manière, en règle générale, j'aime pas manipuler les reptiles, enfin, je suis pas fan. C'est-à-dire que comme les poissons, tu me vois pas mettre la main dans l'aquarium pour dire « Oh tiens, regarde comment il est beau !» Non, c'est pas mon truc. J'ai pas envie de les faire chier, tu vois. Surtout les 5 crocodiles, où c'est des espèces qui sont complètement nocturnes. Et même en pleine nuit, c'est rare de les voir, tellement ils sont timides. Et surtout qu'ils creusent. Alors, je leur ai mis facile 30 cm de substrat là, pour qu'ils puissent se démerder bien comme il faut. Alors oui, niveau substrat, moi je m'emmerde pas, tu vois. Je refais comme ce qu'il y a dans la nature. C'est-à-dire que je mets quand même un fond de billes d'argile dans le fond pour drainer la flotte. Et puis, je mets de la terre végétale. C'est de la terre en fait végétale. Où en fait, bah, c'est comme si tu avais foutu un coup de bêche dans ton jardin et que tu avais mis ça directement dedans. Sauf que moi, j'avais pas envie de faire de trous dans mon jardin parce que fait chier. Et du coup, en fait, j'ai directement j'ai acheté en sac. Et du coup, moi, j'avais acheté des sacs à la pépinière à laquelle je travaillais en animalerie. Et puis, bah voilà, quoi, tu vois, ça marche. Il y a plein de petites, par contre, il y a plein de petites bestioles, des colamboles, des conneries dans le sol. Donc, ça rajoute vraiment bien de la diversité niveau microphone. Donc c'est top. J'ai aussi des vers de terre. Ah oui, je l'ai pas dit, mais dans tous mes terrariums, il y a des vers de terre. Surtout eux, parce que ils bouffent des grillons, mais ils bouffent aussi des vers de terre, des vers de terre, des limaces, des trucs comme ça. Donc c'est plutôt cool comme bestiole. Et en plus, niveau setup, ça demande pas grand chose. Ça va pas demander d'UV. Si tu leur en mets des UV, ça va pas leur faire de mal. Moi, je préfère leur faire un setup tranquille comme ça, et je les nourris à la D3. C'est-à-dire c'est du calcium. Alors je leur mets un jour sur 2, je leur fais un repas avec calcium, et un repas avec calcium sur 2, je leur ajoute de la D3, tu vois, histoire qu'ils puissent synthétiser le calcium et éviter l'hypervitaminose, ce qui serait con vu le prix à laquelle je les ai payés. Alors c'est des animaux qui sont issus de farming, donc forcément ça commence à coter pas mal. Je les ai achetés combien? Je les ai achetés 130 € pièce. Et vu que je m'entends bien avec le patron de Reptilose, Franck Le Cieux, et avec qui j'ai déjà travaillé, il m'a fait grâce des frais d'identification. Parce que c'est des animaux qui sont en annexe D. Alors, je vais pas t'expliquer les annexes maintenant, parce que même moi j'ai du mal. Mais en gros, il faut qu'ils soient enregistrés à l'IFAP. Niveau setup, donc ouais, je disais, je leur ai pas mis d'UV, je leur ai juste mis une galerie d'éclairage. Alors là, c'est un peu spécial, je vais te montrer. J'enlève mes jouets. C'est un petit peu spécial parce que c'est pas de l'éclairage pour terrarium. C'est de l'éclairage turbo néon qui envoie 60 watts sa mère. En fait, c'est utilisé pour... Attends, je vais reposer ça. C'est utilisé pour la culture de plantes d'intérieur, notamment le cannabis. Donc oui, généralement, c'est utilisé pour faire pousser de la weed. En fait, c'est des turbo-néons. C'est un néon qui en fait 2. Donc en gros, là, j'ai 4 néons, 4 T5. Donc les plantes, elles s'éclatent. Les tribaux, ils s'en branlent, vu qu'ils se planquent tout le temps. Et niveau chaleur, c'est cool parce que ça émet pas mal de chaleur. C'est-à-dire que là, en fait, quand je mets ma main sous la vitre, c'est chaud. Je mets pas ma main, c'est chaud. Donc là, tu vois, on a 25 degrés au milieu. Et on a des points plus frais à 23 degrés, donc c'est top, c'est exactement ce qu'il faut. C'est pour ça que je les ai mis ici, dans une grande pièce, en fait, c'est un petit peu la pièce dans laquelle on fout tout notre bordel, parce que justement, c'est des animaux qui vont demander un petit peu de frais. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas supporter des grosses températures, c'est une pièce qui est haute, donc il fait tout le temps bon, quoi. Il fait, là tu vois, je suis là, il fait 20 degrés dans la pièce, donc c'est cool comme bestiole. Niveau reproduction, j'en ai pas encore. J'attends, je patiente. C'est-à-dire que c'est des animaux qui vont faire peut-être 6 pontes par accouplement, peut-être, et ils vont faire 1 voire 2 bébés. Max, c'est grand maximum 2 bébés, souvent c'est 1, et c'est un bébé que la mère materne, donc c'est assez rigolo.
rigolo, ça rajoute vraiment encore plus la touche préhistorique à la bestiole, surtout la mère materne, son petit, mais aussi il communique avec des cris. C'est vraiment trop marrant. J'ai un coup, je vais mettre en vidéo là, un coup j'ai fait chier la femelle et elle m'a gueulé dessus tellement elle était pas contente. Bah oui, je t'embête. T'aimes pas quand je t'embête, hein. Allez. Chut. Ouah, ça va pas, non? Mais c'est assez rigolo à observer, ouais, carrément. Évidemment, je passe très succinctement là, sur toutes les espèces que j'ai parce que ils vont avoir leur vidéo à part entière. Toutes les bestioles vont avoir, même l'aquarium, même les montres religieuses, je vais faire des vidéos exprès. Et donc voilà, quoi, on commence bien. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, j'adore les plantes, c'est-à-dire que je m'amuse à les bouturer, à bouturer tout plein de sortes de plantes que j'ai déjà chez moi. Tu vois, j'avais sauvé cette belle fougère. Ah, maman, qu'elle est belle! J'adore les fougères. Enfin, elle est belle, je dis ça façon de parler parce qu'elle a pris quand même vachement cher à cause de la canicule, mais bon, ça passe. Niveau bouture, j'ai exclusivement pas mal de petits phytonias, tu vois, j'essaye de faire des petites expériences. C'est des petites plantes que j'apprécie énormément. Et vu que c'est très coloré, c'est top. En fait, je les ai foutues là parce qu'elles profitent de l'éclairage à 6000K de la rampe Turbo Néon. Et bah voilà quoi, ça marche bien. Je les fais pousser avec une petite supplémentation en engrais. Alors ça, mon gars, c'est du rhizoponique. Tu mets ça dans ton yucca, je peux te dire qu'il explose carrément, il crève le plafond. C'est pas à utiliser avec les lézards directement dans le terrarium, parce que c'est relativement, enfin, rien que la gueule du... Attends, je vais faire la mise au point. Rien que la... Allez, fais-toi la mise au point de merde. Rien que la gueule du flacon, tu sens que tu vas peut-être pas mettre ça avec tes dendrobates, tu vois. Mais en tout cas, ça marche bien. Alors, il y a plein de trucs, hein. Il y a de l'anhydre sulfurique. En tout cas, ça marche. Et donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Le room tour What's in my room, What's in my bag version reptile est terminé. On a bien rigolé, c'était sympa. Du coup, je te laisse t'abonner et à me suivre aussi sur Instagram au Rainforest Boulevard. De toute façon, je te mets tous les liens dans la description parce que c'est le réseau social auquel je suis le plus actif. Me cherche pas sur Facebook. J'ai une page Facebook Rainforest Boulevard, mais c'est chiant à gérer quoi. Insta, c'est de l'instantané, c'est tout de suite maintenant. Donc, du coup, je te dis à très bientôt et on se revoit pour une prochaine vidéo où je te présenterai toutes les bestioles un peu plus en détail. Allez, ciao.